Se fier aux premières lueurs du jour. Ce matin, à Arles-sur-Couze, le thermomètre affiche moins 5 degrés. Clémence, soigneuse animalière, commence sa tournée par les cervidés. Et ça me permet de les compter, savoir comment ils vont, s'il n'y en a pas un qui boite, s'il n'y en a pas un qui a une blessure, etc. Et que s'ils viennent manger, c'est que souvent ça va. Si les chamois et les bouquetins ne souffrent pas du froid presque polaire de ces dernières semaines, ce n'est pas un hasard. Donc c'est des animaux qui vont juste développer beaucoup plus de poils en hiver. Et on le voit, on a l'impression qu'ils sont très dodus, mais c'est qu'il y a une bonne épaisseur de poils. Ils ont même pas peur. Même fourrure protectrice pour les ours, les ratons laveurs ou les pandarous. Cependant, matin et soir, Clémence est obligée de venir casser la glace qui s'est formée dans les mangeoires de cette espèce très protégée. Ils mangent que du bambou. C'est des animaux donc, là qui vont manger que les feuilles. On le voit par rapport aux branches d'hier où il n'y a plus du tout de feuilles, il reste que les tiges. C'est que du bambou, tout le temps. La panthère des neiges, elle, raffole du froid. Ce félin, quasi impossible à observer dans son milieu naturel, les montagnes d'Asie centrale, aime lézarder dans la neige. Ce matin, Clémence a prévu de le sortir de sa torpeur. Du coup, là, moi, je lui apporte un ballon de rugby qu'on a percé. J'ai rempli de paille, j'ai mis un peu de nourriture dedans et surtout j'ai mis beaucoup d'odeur. En fait, comme ça, ça va le stimuler. Mais visiblement, la panthère des neiges préfère s'étirer. Je remets du sang dans mes petits doigts de pied. Du côté des loups, pas de granulés pour se réchauffer. En revanche, une bonne dose de baies, kiwis et autres raisins. Comme tous les mammifères, les loups ont besoin de vitamines pour passer l'hiver. Il y en a qui vont préférer le kiwi, d'autres qui vont préférer la groseille. Donc c'est vraiment selon les personnalités des individus là. Mais la priorité des soigneurs aujourd'hui, c'est de maintenir la chaleur impérativement dans certains bâtiments. La moindre panne de chauffage peut être fatale, par exemple, aux paresseux, comme aux tamarins. Donc ici dans le bâtiment, il fait 26 degrés ce matin. Ils ne sortent pas dehors parce qu'il fait bien trop froid pour eux. Ils vivent dans les forêts sud-américaines, donc où il fait bien chaud, bien humide. Mais celles qui ne risquent pas de mettre une patte dehors, ce sont les girafes. Avec le froid, une patte cassée sur un sol gelé, ce serait très compliqué pour l'équipe vétérinaire. La hauteur de l'animal fait que c'est très dangereux à anesthésier. En gros, quand on les anesthésie, ils vont tomber. Hein. C'est une manipulation qui est très très délicate et on le fait le plus rarement possible. Rafiki, la girafe, elle aussi confinée ces prochaines semaines. En Auvergne, les montagnes ont rarement été à cette saison aussi enneigées.